Alors, donc, pour cette première partie, parce que je vais faire la vidéo en plusieurs fois, parce que j'ai quand même une grande pièce, mais je pense que j'ai surestimé la chose, ou sous-estimé plutôt. Donc, je ne pourrai pas tout vous filmer d'un coup au niveau de l'inventaire. Donc là, nous avons, on va essayer de faire court, synthétique, simple. Là, nous avons les 3 Papa Noël, comme je vous avais dit, avec ma grande, ma moyenne, ma plus petite ici. Ici, nous avons 4 grandes guirlandes déjà pré-décorées, on va dire, mais moi, je rajoute toujours des petites choses dedans. Elles sont, je crois... Est-ce qu'elles sont LED, celles-là? Je ne sais plus. Oui, elles sont LED ici. Ça, c'est l'étoile que je mets en haut de mon sapin avec ma maman. Voilà, ça c'est l'hommage à ma maman qui est toujours avec nous ici, bref. Ensuite, nous avons ici, excusez le packaging, hein, les gars. Nous avons tout un assortiment de bonhomme en pain d'épices, voilà. Là, nous avons tous les sucres d'orge amassés et ici, nous avons tout un assortiment de poinsettias. Voilà, doré et rouge. Ensuite, ici, nous avons, je les ai comptées, elles sont au nombre de 8. 8 grandes guirlandes de entre 2 et 3 mètres, je sais plus. Et elles sont LED également, n'est-ce pas, voyez. Et donc, celle-ci, c'est celle-là que je customise le plus. Une petite corde, bon, sans intérêt. Ensuite, ici, nous avons notre grand et magnifique petit casse-noisette qui fait de la musique. Que nous avons acheté il y a 2 ans, je crois. J'ai déjà essoufflé, les gars, avec tout ce qu'on a dû monter, tout ce que mon mari s'est frappé, le pauvre. Je vous dis pas toutes les malles qui s'est monté. Bref. Là, nous avons la couronne de l'Avent sur la porte. Ici, une plus petite qui va sur l'extérieur parce que, bien évidemment, la confiance règne dans ce monde. Donc, il est hors de question que celle qui m'a coûté un bras, qui est laide et qui est magnifique, me soit volée. Et j'ai acheté une plus petite ici pour mettre sur l'extérieur, donc qui donne sur la rue, route, etc., sur la porte. Et celle-ci est à l'intérieur de la maison. Et ensuite, derrière, nous avons un assortiment de différentes boules de Noël. Voilà, tout dans les tons rouge, doré. Ici, nous avons un peu de, comme je vous disais, hop, ce style-là. Voilà, ça c'était le style que j'avais hésité de faire fut un temps. Mais comme vous le voyez, j'ai beaucoup de, comment dire, de couleurs tradies. Ouf, je suis déjà essoufflée, attendez, je ne peux plus. N'en peux plus. Donc les couleurs tradies, donc si je dois tout racheter en vert d'eau et marron, je vais y laisser un bras. Donc pour l'instant, de toute façon, et c'est ce qui nous plaît de toute manière, c'est les couleurs tradies. Et voilà, nous avons notre rouge, notre vert, nos effets bois aussi. Donc voilà, ça c'est la première partie de l'inventaire Noël. On continue. Oui, je vous reprends 30 secondes, je vous fais un petit focus au niveau des Papa Noël pour vous montrer un petit peu la différence si jamais vous voulez voir, enfin si vous hésitez ou j'en sais rien, peu importe. Ici, nous avons notre beau, celui-là pour moi c'est mon préféré, le rouge ici, tradi avec son bâton, tout customisé, etc. Le Papa Noël ici, le deuxième qui est arrivé, blanc, comme je vous avais dit, et le dernier marron, donc que nous avons pris pour notre troisième, donc rouge, blanc, marron. Voilà, on a essayé de faire des couleurs un petit peu différentes. Donc on a vraiment des customisations surtout, voilà, hein, je vous montre. Mais surtout, je voulais vous montrer en fait la qualité. Donc, comme je vous avais dit dans mon haul, ces 2 Papa Noël là faisaient 70 € pièce. Celui-là, je crois que c'était à 25 €. J'avais vu l'étiquette. Je sais même pas si je l'ai enlevé. Attendez. Non, ouais, c'est hop, c'est ça, 25 €. 25 € et 70 € pièce ici. Alors, je sais pas vous, mais moi, je vois pas spécialement de différence. Donc, ça, ce sont 2 Papa Noël que j'ai trouvés en jardinerie. Donc, on pourrait se dire que la qualité ou je ne sais quoi, voilà. Il y a des Papa Noël, effectivement, que j'ai pu voir dans des magasins qui faisaient vraiment, enfin, pas beau, quoi. Les décors, comment dire, les détails, les choses comme ça étaient vraiment pas belles. Ça faisait vraiment un faux truc, un vieux truc tout pas beau. Et celui-là que j'ai trouvé chez B&M, vous voyez qu'il n'y a pas, enfin, moi personnellement, je vois pas spécialement de différence. Je le trouve très beau, autant que les autres.
aussi bien travaillé que les autres. Là aussi, là, sa petite hotte là avec tout, enfin je vous l'avais montré dans Haul, pareil, les grosses moufles et tout, donc voilà. Donc si vous voulez pas mettre un bras dans des Père Noël spécifiquement en jardinerie qui coûtent 70 € pièce, voire des fois plus selon la taille, là voilà, pour 25 €, on a exactement la même qualité de Papa Noël. Après, tout dépend bien évidemment le design que vous voulez, s'il n'y a pas ce que vous voulez dans d'autres magasins ou en jardinerie, peu importe. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire un focus sur ces trois-là pour bien vous montrer qu'en fait, oui, bon, on a mis le prix au départ et en trouvant celui-ci, parce que en jardinerie, il n'y en avait pas des... Enfin, il n'y avait aucun Père Noël cette année qui me plaisait spécialement. Et en allant à BM, j'ai trouvé celui-ci qui m'a, avec mon mari, il nous a plu tout de suite. Donc ben on l'a pris et on a vu que au niveau quali, ça rejoignait très fortement, voire même complètement, ce qu'on peut trouver à jardinerie qui coûte le double. Donc voilà, ça c'était juste une petite aparté pour des économies de Papa Noël selon, voilà, et pour vous faire un rapport entre les deux, on va dire, modèle jardinerie et modèle BM. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas de différences notables et que toutes les petites comment dire, les petits designs là, les petites finesses sont les mêmes, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà, ça c'était juste le petit focus Papa Noël. Allez, je continue tout de suite. Alors on se retrouve là pour un mix en fait entre la décoration de l'escalier et de mon village de Noël. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai deux poinsettias dans des pots et comme vous le voyez, elles sont à LED. C'est-à-dire qu'en fait, elles s'illuminent tout autour de la feuille et à l'intérieur ici. Donc après, elles sont amovibles, donc vous pouvez les arranger et cacher ici le petit truc là qui fait faux. Donc voilà, donc on les a pris par deux, ça fait 4 ans, 5 ans peut-être, je sais plus, un petit moment qu'on les a. Ça faisait partie d'une des premières pièces qu'on s'était acheté pour faire notre village de Noël. Ensuite est arrivée une petite roue ici. Nous avons ici le tri du courrier Papa Noël. Ici nous avons une station de ski. Ici nous avons des petits personnages village de Noël. Ici toute une cascade givrée village avec un Papa Noël. Ici une place de village avec une fontaine à eau ici. Ici, ce sont les derniers sujets achetés cette année que je vous ai montré dans mon haul, donc des petits sujets un peu plus gourmands. Ici, nous avons des comment ça s'appelle, des sapins pour orner le tout. Ici, nous avons pareil place de village avec patinoire, les gars. Ensuite, là, nous avons, qu'avons-nous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fabrique du Père Noël, bien évidemment, là où tout est fabriqué. Nous le savons tous. Ensuite, là, nous avons quelques... Donc là, dans la boîte, c'est un peu mis en vrac, mais des maisons, un petit Candy Crush ici, enfin bref. Encore des petites maisons avec sujet. Il en manque d'ailleurs, mais enfin, tout est réparti parce que j'ai une autre caisse aussi où il y a la crèche avec des petits sujets un peu plus fantastiques et tout. Mais enfin, bon, je vais voir si j'ai la place, mais bon, peu importe. Et là, nous avons toutes mes... comment on appelle ça? Toutes mes lanternes, voilà, déjà customisées de Noël. Donc ça, c'était pareil. Ça a été acheté en jardinerie avec le soleil. Je sais pas si vous verrez très bien, mais voilà, elles sont toutes customisées. Déjà, j'ai rien à faire. Juste à mettre la pipile et c'est tout bon. Et donc voilà, ça, elles sont 3, 6. Voilà, 6. Voilà, ça c'est pour une autre partie. Pour le village de Noël, tout est là. Il y a peut-être quelques sujets un petit peu en vrac disséminés dans mon... notre carton à crèche. Et on continue. C'est parti. Alors, je vous reprends ici juste pour mon sujet crèche. Donc ici, je m'étais acheté une petite maisonnée pour mettre les personnages principaux. Joseph, Marie, petit Jésus, tout ça. Là, nous avons du papier fait exprès pour crèche que je garde tous les ans. La fameuse neige. Et en fait, moi, je garde... Donc, nous en avons beaucoup, bien sûr. Hop. Voilà, donc ça, je vais pas tout vous déballer, mais tous mes sujets crèche sont ici et appartenaient à ma mère. Donc, c'est des choses que je garde, bien entendu, ultra précieusement. Parce que vous savez, je vous l'ai déjà dit, la crèche, je la fais uniquement par souvenir d'enfance, pas par religion, mais plus pour... voilà, des souvenirs d'enfance. C'est quelque chose qu'on faisait avec maman.
avec ma maman et on s'occupait du sapin, on faisait la crèche et c'est quelque chose bien entendu que je reproduis avec mes filles et on ne fait pas simplement que le sapin ou quoi parce que avant d'avoir nos sujets de village de Noël qui coûtent un bras, tout le monde sait combien ça coûte. Avec mon mari, on avait simplement un sapin et la crèche de ma maman. Donc ça a commencé comme ça avec les filles. On faisait le sapin et la crèche ensemble et ça c'était quelque chose que qui me marquait, qui sont des bons souvenirs d'enfance. Donc on a commencé comme ça et ensuite avec mon mari, comme voilà, la crèche c'était plus pour moi, pour mes souvenirs d'enfance, etc. On a basculé sur tout un village illuminé de Noël. Donc, ce qui allie aujourd'hui les deux, ce qui fait le pourquoi du comment, c'est-à-dire que j'ai une crèche basique et tout un village de Noël ensuite, plus le sapin. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec des convictions religieuses ou quoi que ce soit. Enfin, tout le monde s'en carre, mais c'est juste pour en parler. Voilà, parce que tout le monde sait tout le monde sait, ceux qui me suivent savent qu'on est plus bouddhiste, on a plus une philosophie bouddhiste qu'autre chose. Mais voilà, ça, la crèche, c'est vraiment le souvenir, ça représente aussi ma maman. Donc voilà, elle est présente aussi dans mon cœur de toute façon tous les jours de ma vie, mais également ce jour-là. Quand je fais ça, c'est vrai qu'avec mes filles, voilà, ça fait le petit clin d'œil. Allez, on continue pour le reste. Alors, me revoilà. Donc comme vous le voyez, c'est indécent. Voilà, je ne peux plus, je n'y arrive plus, je n'ai plus de souffle, je n'y arrive plus. Donc, vous voyez, il me reste encore 3 grosses malles. Hein, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible d'avoir des frénésies comme ça. Donc tout ça, je vais pas vous le ressortir franchement. C'est dans le haul de Noël que je vous ai fait. Donc si vous voulez aller revoir, tout est là. Donc ceux-là déjà, je les enlève. Merveilleux. Ensuite, nous avons des petites boules comme ça, en pain d'épices que j'avais de l'année dernière. On a encore des trucs à LED ici, des petites couronnes de l'Avent qu'on fait avec mon mari, des guirlandes en pancetta. On a des sujets comme ça à mettre. On a là encore des petits sujets pour mettre dans le village de Noël en sucrerie, des guirlandes de bois comme cela. Nous avons du tulle. Nous avons, voilà, les petits personnages que je vous disais. Hop là, que je ne les abîme pas. Ça, il fait partie des premiers personnages qu'on a achetés, donc des tout blancs qui faisaient quand même extrêmement froid. Ça, ce sont encore des ornements tout dorés. Nous avons des petits lutins comme ça, aux initiales de mes enfants. Ici, nous avons, je vais pas tout enlever, très franchement, parce que là, ça va pas le faire. Mais, hop, encore un petit personnage ici froid. Et nous avons, hop là, c'est terrible, les gars, c'est terrible. Nous avons des petits rennes ici, moumoutes. Nous avons ici des écureuils, des pincetas, des petits houx, des boules de Noël en genre de pelote, enfin en tricoté, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, enfin c'est terrible, il y en a énormément, c'est horrible, c'est horrible. À un moment donné, faut savoir s'arrêter. Ici, voilà ce que je vous disais, le reste de quelques personnages de Noël, des sapins que j'avais déjà utilisés de l'année dernière pour le village. Ensuite, nous avons quelques ornements encore, des feuilles un peu givrées de Noël, de tout, quoi, de tout. Franchement, vous venez chez moi, vous trouverez votre bonheur. Ça, c'était quand j'ai eu mes premiers bébés. J'avais fait un sapin tout rose. C'est des restants. C'est des vestiges. Ensuite, nous avons une petite luge ici. Une petite luge à LED. Ici. Là, hop là, j'ai ma petite luge, vous savez, qui va sûrement dans ma cuisine. Ici, là, c'est tout un mélange de serviettes, etc. selon ce que je veux faire. Tiens, voilà encore une boule tricotée. Un restant de boule ici. Mon fameux petit bonhomme en pain d'épices que je vous avais parlé qui va dans la cuisine. On a des petits pilous ici qui vont chez les enfants pour leur dessus de lit. Nous avons des petites choses comme ça pour mettre dans les cheveux des enfants selon les envies de coiffure. On a différentes sortes de nappes.
Voilà ici, bref, nous avons des petites choses comme ça qui peuvent aller sur la table pour décorer. Ça pareil, ça fait... Non, ça c'était pas de mon haul, ça c'est des restants de l'année dernière, vous voyez, selon les rubans qu'on met dans le sapin, etc. Ensuite, nous avons ici les parures pour coussins, donc nous en avons 2 en velours et 2 comme ce... 4 comme ça. Donc ils sont comme ça, si vous vous rappelez mon haul de l'année dernière, ce sera exactement la même chose. Voilà. Bonne année et joyeux Noël. Donc 4 comme ça et 2 rouges en velours. Mes 2 tapis que je vous ai dit dans mon haul. Un nouveau tapis que j'ai acheté, ça sera pour le hall d'entrée que j'ai trouvé trop mignon, il était sur Shein. Le tapis qui est censé aller dans les escaliers. Et ici, nous avons de mon haul de Noël que je vous avais montré, donc les ateliers créatifs, si on peut dire, des petites fiches à gratter, plus quelques tasses de Noël. Et ici, ce sont les plaids qui iront sur sur les canapés. Et voilà, nous avons les Christmas ici marqués, enfin vous vous rappelez, voilà tout ça. Donc là, je n'ai pas la foi de tout ouvrir d'un coup. Oups, attention que je n'écrase rien. Mais enfin, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel. Donc là, voilà, nous avons fait le tour. Attention, je me casse la gueule, il y en a partout. Franchement, si je vous fais une vue d'ensemble, non, j'ose pas. J'ose pas, parce que, non, j'ose pas. Parce que sur YouTube, vous savez, tout est toujours très bien rangé, tout est toujours... photographié par Maison et Jardin, donc nous allons rester là-dessus. Je vous demande même pas ce qui est derrière moi parce que c'est une horreur, c'est une honte les gars, il faut se faire soigner à un moment donné. Je crois que quand on atteint un niveau, quand on a une maison d'un certain nombre de mètres carrés et que ça ne rentre plus, il faut savoir s'arrêter ou alors consulter. Voilà, donc là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va essayer de décorer au max. Comme je vous ai dit, le sapin il va attendre un petit peu. Là nous sommes le 15 novembre. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir, mais je vous le dis, on est le 15 novembre, vous le savez, 15 novembre, anniversaire de ma maman, de feu ma maman. Donc c'est ce jour-là que je commence ma décoration de Noël en sa mémoire. Et les sapins de Noël que nous achetons pour le moment restent les sapins d'Ikea. Ça, si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis. Vous avez à Ikea des sapins qui coûtent, je crois, une vingtaine d'euros. Vous achetez votre sapin, vous avez ensuite 20 euros en bon d'achat, valable à partir de X février, mi-février. Donc, si vous achetez un sapin, c'est des vrais sapins, hein, voilà. Vous allez vous commander votre sapin et vous avez un bon d'achat de 20 euros que vous pouvez ensuite dispatcher à Ikea. Donc si vous êtes adepte d'Ikea, vous avez toujours des petites bricoles à acheter, tout ça. C'est vachement bien parce que du coup le sapin vous revient à 0 euros si vous avez des choses à acheter. Et c'est toujours bien. Enfin, pour l'instant, c'est vrai qu'on a toujours fait ça avec nos enfants. C'est la tradie d'aller acheter nos vrais sapins, un peu à l'américaine, comme si on allait en forêt, voilà, acheter nos sapins, voilà, on en prend. Et ensuite, on a nos bons d'achat. Mais je vous avoue que cette année, j'essaye de voir un petit peu, je regarde. Alors pareil, ça coûte un bras, mais je regarde pour voir des faux sapins en plastique. Coucou, oui, je vous reprends là, rapidos. En fait, pour vous parler, parce que j'étais en train, j'ai coupé là, je préfère vous avoir de face à face, voyez-vous. J'étais en train de vous parler en fait des sapins qu'on achète généralement à Ikea. Et je sais pas si je fais la vidéo juste après, donc je sais pas si je vais le couper ou pas au montage, on verra. À Ikea, vous avez donc la possibilité d'acheter vos sapins à 20 euros l'unité, me semble-t-il, et ces 20 euros vous sont reversés en bons d'achat. Donc vous pouvez ensuite utiliser ces bons à partir du 6 décembre, si je ne me trompe. 6 décembre, 6 janvier. 6 février Angie, allez, on se réveille. On peut plus. Donc on a la possibilité d'avoir ces bons d'achat utilisables à partir du 6 février. Ma question, et là je m'adresse à vous les gars, j'ai besoin de vos lumières. Je suis en train de me poser la question assez fortement
parce que donc ça fait quand même quelques années qu'on a l'habitude, c'est une petite tradition de Noël, comme les Américains, les Canadiens qui vont aller chercher leurs petits sapins dans la forêt. Nous n'avons pas cette chance, enfin voilà, sûrement de quel côté on se place, mais voilà. Et donc nous avons cette petite tradition de Noël où en fait en famille on va chercher notre sapin, on se met d'accord sur un sapin ou deux selon l'envie et voilà, on achète nos sapins là-bas. C'est des vrais sapins, ok, ils sont importés, bref, voilà. Donc en fait mon petit questionnement, j'envisage éventuellement d'acheter un faux sapin. Ma question en fait, c'est que jusqu'à présent, il me semblait pertinent d'acheter un vrai sapin, niveau écologique. Là, je vais parler écologie, les gars, ok? On se concentre, parce que j'ai vraiment besoin de vous, de vos avis, voilà, de me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes un peu penché sur la question, voilà. Il me semble que fut un temps, il y a 10-20 ans, le fait de prendre son sapin, vrai sapin, c'était plus écologique. Voilà, parce que le plastique, tout ça, les usines, les machins, les trucs, hein, on va pas refaire le truc, mais voilà, c'est de la merde pour la planète, etc. Ça, ok, donc du coup, vrai sapin. Et en plus, enfin, bon investissement, c'est chaleureux, ça a une odeur, c'est rustique, c'est authentique. Voilà, c'est le sapin authentique, le vrai sapin qu'on peut avoir la chance d'avoir à l'intérieur de chez soi. Il se trouve que depuis quelques années, je me demande vraiment si cette question est toujours actuelle. En fait, je pense que ça, c'est mon avis et j'attends le vôtre. Je pense que le fait d'investir dans un sapin artificiel est aujourd'hui plus écolo que ça ne l'était il y a 10 ou 20 ans. Parce que nous nous sommes démultipliés, bien évidemment. Et je pense que les nombreux foyers qui mettent des sapins, enfin en gros ça fait vraiment, enfin pour moi je le vois comme ça fait vraiment genre déforestation du truc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que avec toutes les pollutions qu'il peut y avoir, même si le plastique ça entraîne derrière des usines, des émissions de gaz, enfin plein de choses dégueulasses. Mais voilà, quand on fête Noël, je me demande, la question est là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2023, d'avoir un sapin en plastique reste toujours néfaste pour la planète, ou est-ce que parce que nous nous sommes démultipliés et ce de manière très productive, hein, on y va les gars, est-ce que ça reste toujours écolo? Je me pose la question parce que j'ai eu un débat il y a pas longtemps, et effectivement il y a 10-20 ans c'était écologique de prendre un vrai sapin et de ne plus prendre ces sapins en plastique qu'on a toujours connus dans notre enfance, etc. Mais aujourd'hui, je pense que le débat est un peu obsolète et que le fait de prendre un faux sapin qui dure dans le temps, hein, je vous parle pas d'un sapin, bon après il faut avoir les moyens bien sûr, hein, je parle toujours, mais voilà, enfin moi c'est sûr que si j'achète un faux sapin, je mettrai le prix et il va me durer pratiquement je pense, jusqu'à la fin de ma vie, sauf si les rats sont venus entre-temps, mais ce sont des sapins, enfin ceux auxquels je pense, ils coûtent très très cher, et je pense qu'ils vont durer très très longtemps, sinon ça va pas bien se passer. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que d'investir dans un bon sapin, même en plastique, ça me fait mal aux oreilles hein, de le dire, hein, mais bon, c'est comme ça, voilà. Oui ou non, dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que c'est un débat en ce moment. Avec mon mari, on se pose la question de savoir si oui ou non on va investir, alors pas cette année hein, bien évidemment, mais dans les prochaines années dans un faux sapin, un grand, gros et beau sapin artificiel. Voilà. Donc j'attends vos avis sur la question, parce que c'est vrai que je suis un petit peu perdue quand même.
avec le débat que j'ai eu il y a pas très longtemps, j'ai une certaine idée de réponse, mais on sait jamais. Voilà, je lance une bouteille sur YouTube s'il y a des gens qui passent par là, mes fidèles qui sont toujours là, bien sûr, si vous pouvez me répondre évidemment, vos avis comptent. Et voilà, ceux qui passent par là, ou voilà, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, merci et répondez-moi à cette question s'il vous plaît. Voilà, que j'ai un peu l'avis des uns et des autres et que j'arrive à trancher, quoi, parce que mon cœur balance. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit, je vais pas dire un haul, mais ce petit inventaire, voilà, ce petit inventaire de fourniture vous aura plu. Ça montre l'excentricité de la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, voilà, ben, vous voyez qu'il y a des petites choses qui ont été installées, n'est-ce pas? Oui, voilà. De toute façon, j'ai pas tourné le même jour, hein, je vous le dis très clairement. Le jour où je les ai fait l'inventaire et maintenant, c'est pas le même jour. Mais bon, bref. Et voilà, donc après, je vous montrerai les décos. Enfin, on verra. Vous verrez ça de toute façon, comme d'habitude. C'est entre vous et moi. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. J'attends franchement vos réponses avec grande impatience. Hein. Réfléchissez-y quand même, hein, ne me balancez pas des trucs à la con sans savoir. Mais voilà, pensez-y, dites-moi si la question vous a effleuré l'esprit, si pour vous aussi les choses ont un petit peu changé. Voilà, entre ces 10-20 ans qui sont passés, là, il y a eu des petits changements, je trouve, au niveau planète et au niveau expansion, dirons-nous. Voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.